Nous voulons continuer notre enseignement sur l'enlèvement de l'Église. Nous avons dit hier un miracle de Saint-Louis. L'enlèvement de l'Église, ce sera un événement unique. Ne l'enlèvement n'est pas un événement nouveau. Depuis l'Ancien Testament, il y a des gens qui ont déjà été enlevés. Nous avons donné l'exemple d'Enoch et l'exemple d'Élie. Si vous voyez par rapport à ces personnes, on a dit qu'il fut agréable à Dieu. Enoch a marché 300 ans avec Dieu. Jésus lui-même nous a montré le chemin. Parce qu'il est monté 40 jours après la résurrection, il est monté au ciel. Et il a montré l'importance de l'enlèvement à ses disciples. Les anges qui étaient là ont dit non, cet homme qui est monté là, il reviendra de la même façon. Il a dit à ses disciples avant de partir, vos cœurs ne se troublent point. Je vais vous préparer une place. Quand je vous aurai préparé une place, je reviendrai pour prendre. Parce que là où je suis, vous devez être avec moi pour toujours. Cet enlèvement, c'est un événement qui sera fixé par Dieu lui-même. Personne n'est au courant de cet événement. Et quand nous avons lu hier dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 18, Paul a écrit en disant que vos cœurs ne se troublent point. Non, il a dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Au son de la trompette, ceux qui sont morts dans le Seigneur ressusciteront. Ils ressusciteront. Cela veut dire, en un clin d'œil, ils recevront un nouveau corps. Parce que ce corps doit pourrir. Ils recevront un nouveau corps. Un corps céleste. Un corps glorieux. Ils vont monter dans les airs à la rencontre du Seigneur. Nous qui serons restés, nous serons changés en un instant pour aller rejoindre ceux qui sont morts et montés. Qui sont avec le Seigneur, nous serons ensemble pour toujours. C'est un événement instantané. Ça va se passer en un clin d'œil. Dans une fraction de seconde. Et nous avons lu dans Matthieu 24. Beaucoup de gens seront distraits comme à l'époque de Noé. Mais comme les gens seront distraits, beaucoup restèrent au temps de Noé. Il sera la même chose à l'avènement de l'homme. Les deux personnes qui sont dans les champs, l'un sera pour l'autre restera. Les deux personnes qui seront liées, l'une sera prise et l'autre restera. Nous avons compris que l'enlèvement est un événement très important. Qui s'accomplira certainement. Nous ne devons pas nous permettre d'être distraits. Nous devons apprendre la vérité sur cet événement. Lorsque nous comprenons ces choses, notre vie spirituelle va changer.
nous n'allons plus nous amuser comme nous sommes en train de nous amener. L'enlèvement de l'enfant du Seigneur, c'est le passage obligé pour aller au ciel. Toi et moi, nous avons besoin d'aller au ciel. Mais on n'a jamais vraiment réfléchi sur comment nous irons au ciel. Dieu, dans sa souveraineté, a voulu que ça soit l'enlèvement. Un principe unique qui va bouleverser le monde. On verra des millions de personnes disparaître en un clin d'œil. Personne ne nous donnera une explication. Cet événement concerne et les vivants et les morts. Un événement glorieux qu'il faut prendre au sérieux. Et je vous ai dit aussi que c'est un voyage. La nature nous enseigne. Lorsque nous sommes dans ce monde, nous voulons aller dans un autre pays. Il y a des choses que nous devons avoir. Nous allons en parler aujourd'hui. Il faut avoir le passeport. Il faut avoir le visa. Il faut avoir le billet. Il faut réserver le vol. Il faut remplir le formulaire. Lorsqu'on a demandé le visa, on remplit le formulaire. Donc il y a des données personnelles que tu dois mettre. Nous allons en parler. Et cet événement important, Dieu le fait pour ses enfants. Pour les préserver de la colère, sa colère à lui qui va s'abattre sur le monde. Et il veut déjà récupérer son église qui ne vivra pas la tribulation. Ces événements profiteront, on va en parler demain. Et nous avons vu que le champ du monde est déjà mûr. Les péchés sont à leur comble. Nous devons tout faire, bien aimé dans le Seigneur. Ne pas vivre dans la distraction. Parce que ceux qui sont charnels, les péchés ne nous sont pas. Après avoir servi le Seigneur des années durant, si nous ne faisons pas attention ce jour-là, le risque de nous entendre dire je ne vous ai jamais connu. Parce que, comme je l'ai dit, c'est en un clin d'œil, c'est en un instant. Avec l'enlèvement, rien ne sera comme avant. Nous avons vu, nous ne devons pas être dans l'ignorance. Nous devons ajouter à la fois la connaissance de ces choses. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il s'agit de nous préparer. Et comme je l'ai dit hier, c'est bien de se préparer. On commence à se préparer. Mais s'il n'y a pas la presse de la persévérance, on peut être un bon chrétien pendant 2 ans, 3 ans. Et pendant 10 ans, un mauvais chrétien, faux chrétien. Donc les gens te connaissent déjà l'église et tu vas faire semblant pendant des années. Tu es en train de te tuer toi-même parce que tu vas perdre le ciel. Nous devons être à l'église. Parce qu'il viendra prendre son église. Et ce sont les églises locales qui sont les membres du corps du Christ. Dans chaque église locale, il y a des individus que nous sommes. C'est pour eux l'enlèvement. Soyons prêts. L'enlèvement, c'est pour ceux qui seront prêts. Et nous avons donné l'exemple de 10 vierges. C'est Jésus lui-même qui a parlé de cette parabole. Nous
nous a expliqué comment les choses vont se passer ce jour-là. Et le royaume de ciel, c'est comme les 10 vierges. Elles étaient toutes prêtes. Elles étaient toutes choisies. Elles se sont toutes retrouvées dans un même lieu où les choses devaient se faire. Mais 5 seulement étaient prêtes. Entrèrent dans la salle de noces avec l'époux, et la porte fut fermée. Malgré le fait qu'elles étaient préparées, elles étaient choisies, elles étaient vierges, mais elles ont perdu. Nous pouvons perdre, bien-aimés. Même si nous sommes à l'église, nous pouvons perdre le ciel. Parce qu'il y a beaucoup de futilité dans ce monde. Les plaisirs que le monde offre nous attirent. Et nous pouvons perdre notre âme à cause des plaisirs de ce monde. Nous pouvons perdre le ciel à cause des conflits et beaucoup de mauvaises choses. Mais j'ai compris hier, en disant faisons attention, il viendra prendre les siens, ceux qui lui appartiennent. Et le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Ce n'est pas à nous de nous déclarer. Je peux me déclarer chrétien, pasteur, serviteur. Mais le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Soyez de ceux qui appartiennent à Christ. Il va prendre, comme nous avons dit, il viendra prendre des vierges sages. Il viendra chercher les serviteurs utiles, parmi les serviteurs bons et fidèles. Les serviteurs vigilants qui auront utilisé leurs dons. Le Seigneur sera très content. Il a donné des dons, un don ou des dons. Et pendant ta permanence terrestre, tu as utilisé ces dons, il sera très content. Mais si tu as des dons que tu n'as pas utilisés, tu les enterres. Et tu ne monteras pas au ciel. Amen, amen. Enfin, il viendra chercher des vainqueurs. Le vainqueur à celui qui vaincra. Cette période, c'est la période de Pâques. Nous devons tout faire pour enlever le vieux levain. Nous devons être une nouvelle Pâques pour monter au ciel. Et dire Amen. Amen. Il y a une chose que j'ai dit hier, je voudrais bien préciser parce que beaucoup de gens étaient troublés. Luc chapitre 23, verset 42. C'est le président sur la croix avec Jésus. Il a dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Souviens-toi de moi, c'est une parole biblique. Mais l'idée que je voulais faire passer, c'est que ne nous arrêtons pas à cette phrase, souviens-toi de moi. Ce brigand l'a dit parce qu'il avait déjà arrangé avec le Seigneur. Il s'était déjà repenti. Il était déjà en règle vis-à-vis de Jésus. Et Jésus qui savait tout, lui a dit aujourd'hui qu'il sera avec moi au paradis. Mais quand toi tu es dans ce monde, tu es dans le péché, tu es dans les mauvaises choses, et tu te dis, souviens-toi de moi quand tu viendras. Mais il sait, il vient pour cela. C'est à toi de te mettre en règle. Et je peux dire Amen. Nous sommes en train de parler de la même chose. Nous devons être en règle. Là, on peut dire au Seigneur, souviens-toi de moi. Amen. Nous commençons
commençons le deuxième jour. Le chapitre d'aujourd'hui, c'est la certitude de la venue du Seigneur et notre préparation. La certitude de la venue du Seigneur et notre préparation. Nous avons vu Jean 14, 1 à 4. La certitude, parce que c'est Jésus qui a parlé. Il est possible que Jésus mente. Il a dit, je vais vous préparer une place. Quand j'aurai terminé de préparer, je viens. Il a dit qu'il va venir nous chercher. Sa venue, c'est une certitude. Mais je voudrais vous dire ceci. On parle de la seconde venue de Jésus. Parce qu'il est déjà venu, il est parti. Quand il reviendra, c'est la seconde venue. La seconde venue de Jésus se passera en deux phases. Notez bien ça, parce que c'est important. Il vient en deux phases. La première phase, qui concerne l'enlèvement, il ne sera pas vu de tout le monde. C'est dans un clin d'œil des gens qui se battent. Donc personne ne verra Jésus. Il sera dans les airs. Ça c'est la première phase. Amen, amen. Il ne sera pas vu de tout le monde. C'est ce que la Bible dit, qu'il viendra comme un voleur. 2 Pierre, chapitre 3, verset 10. Ce jour-là sera un jour comme un voleur. Personne ne le saura. Mais bien aimé dans le Seigneur, les gens vont seulement constater que les gens disparus. Mais la seconde phase de sa venue là va se passer 7 ans après. On expliquera cela. 7 ans après, Jésus retourne. Et c'est ce que les théologiens appellent la parousie. Parousie, notez bien ce nom. C'est le retour en gloire de Christ. Dans le but de venir établir définitivement son royaume ici sur terre. C'est ça la parousie. Il revient en gloire pour établir son royaume sur terre. On en parlera dans les 1000 ans. Bien-aimé dans le Seigneur. Ici, il sera vu de tout le monde. Apocalypse chapitre 1, verset 1 à 5. Il sera vu de tous. Mais il viendra avec qui? Il viendra avec l'église qui était montée. Il reviendra avec l'église qui était montée. Et aussi avec les anges. Et il va poser ses pieds sous la montagne des Oliviers. Selon tout le monde le verra. Et lorsqu'il va poser ses pieds sur le montagne des Oliviers, il y aura tremblement de terre. Et les ennemis du Seigneur vont disparaître, vont fuir. Ils auront peur. Ça, c'est un événement qui ne nous concerne pas. La seconde phase de la venue du Seigneur en gloire, c'est un autre enseignement. Mais nous parlons de la première phase. L'enlèvement. Et cette venue-là est certaine. Nous avons dit que l'enlèvement c'est arpazo. Prendre par force. Ôter, soulever de toute urgence pour transférer le corps de Christ d'un lieu à un autre. Donc de la terre vers les airs. De la terre au ciel.
dans le but de le préserver du jugement. Donc je vous donne les buts de l'enlèvement. J'ai noté 5 buts. Premier but de l'enlèvement, c'est prendre les chrétiens, ceux qui sont en Christ et qui ont vécu, comme on a dit, les évacuer d'une manière surnaturelle au ciel. Il les évacue d'une manière surnaturelle vers le ciel. Et le ciel, c'est leur vraie patrie. Nous avons toujours dit que nous sommes étrangers sur la terre. Il prend son peuple. Il évacue vers le ciel. De façon surnaturelle. C'est pour aller vers leur propre nature, leur vraie patrie. Deuxième raison, but. Les mettre à l'abri de la colère de Dieu qui s'abattrait sur la terre contre les impies et les incroyants. Car il va se fâcher contre ceux qui ont régné Jésus-Christ. Troisièmement, il va les amener au ciel pour aller célébrer les noces de l'agneau. Ça sera une grande fête, je vous assure. Extraordinaire. Parce qu'au ciel, tout est en or. Tout brille au ciel. Il n'y aura pas de soleil. C'est Jésus-Christ lui-même qui va briller. Les routes seront pavées en pierre précieuse. Il y aura des fruits merveilleux à voir. Mais personne n'en mangera. Parce que là-bas, on ne mange pas. Mais le fruit beau à voir. Tout est bon là-bas. Et imaginez une fête qui se tient dans cette condition-là. Dans quel type de salle? Les noces de l'agneau avec son épouse, l'église. C'est des choses que nous vivrons si nous demeurons fidèles. Quatrièmement, c'est le faire entrer dans la gloire éternelle. Notre monde là, c'est éternellement. Ce ne sera pas pour l'instant et puis les choses changent. Non, c'est éternellement. Nous entrons dans la gloire de Dieu éternellement. Enfin, cinquièmement, les faire atteindre la perfection. Nous ne sommes pas parfaits. Il est en train de nous perfectionner. Et lorsque nous atteindrons la perfection, nous serons au ciel. Donc tout enfant de Dieu doit désirer ces choses. L'apôtre Paul a désiré ces choses. En fait, il a vécu sa vie comme si sa génération était la dernière. C'est comme si sa génération serait témoin de cet événement. C'est comme si le Seigneur reviendrait pendant qu'il était sur terre. Lui, Paul, il pensait que Jésus allait revenir pendant que lui, Paul, est encore vivant sur terre. Donc il était là en train d'attendre l'enlèvement. Qu'il en soit de même pour nous bien-aimés. Ce désir-là doit nous aider à bien nous préparer pour le ciel. Quand on fait quelque chose, on se prépare comme il se doit. Osée chapitre 6, verset 3.
La Bible dit, cherchons à connaître le Seigneur. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Sa venue est aussi certaine que l'arrivée du matin. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit par apparaître. La Bible dit, il viendra comme la pluie. C'est du printemps qui arrose la terre. Nous, on n'a pas de pluie du printemps. Je peux même dire que ici au Congo, il viendra comme le pluie d'avril. Le pluie d'avril ne rate jamais. Donc sa venue est certaine. Parce qu'il l'a confirmé. Et la Bible en parle. Notez, on ne dit pas de noter Apocalypse chapitre 19, verset 9. 19, verset 9. 21, verset 5. Et 22, verset 6. Hébreux chapitre 10, verset 37. Je lis ça. Encore un peu de temps. Celui qui va venir viendra. Il ne tardera pas. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Toi qui penses que tu as le temps. Encore un peu de temps. Celui qui va venir, le Seigneur, viendra. Il ne tardera pas. Mon frère, ma soeur, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Le moment vient où on ne le verra pas. Il ne se laissera pas trouver. Quand il reviendra, tout le monde ne le verra pas. Puisqu'il viendra certainement, le message de l'enlèvement va être gravé dans notre cœur. Nous ne devons pas oublier ce message. Beaucoup de chrétiens sont dans la vie chrétienne, ils ne pensent même pas ça. Cet événement bien aimé dans le Seigneur doit susciter en nous une crainte respectueuse de Dieu. Parce qu'il revient, il faut que je sois en règle avec lui. Ça va nous donner une généreuse espérance. Ça va nous donner un désir, une soif de le voir. La soif de voir notre Sauveur. La soif de partir avec lui dans notre cité céleste qui est meilleure que celle-ci terrestre. Cela doit nous pousser à nous préparer dans la crainte de Dieu. Cet événement doit nous motiver dans le Seigneur. Après cela, ça sera trop tard. Dans Apocalypse, il est écrit 7 fois qu'il revient bientôt. Et l'Apocalypse, c'est une révélation que Dieu a donnée à Jean dans le livre de Patmos. Pour des choses qui doivent arriver bientôt. Et cette fois, ce livre parle de Jésus revient bientôt. Apocalypse chapitre 1, verset 1. Apocalypse chapitre 2, verset 16. Chapitre 3, verset 11. Chapitre 22, verset 6. 7, 12 et 20. Voilà, 7 fois on parle de la venue du Seigneur. Il revient bientôt. Ne doute pas de soi pendant la distraction. Le Seigneur est à la porte. Les signes sont visibles. Matthieu 24, verset 32 à 33. Là, la Bible nous parle de l'exemple du figuier.
figuier. Prenons l'exemple du figuier. Notre génération est celle qui voit le figuier fleurir. Jésus a dit, prenez l'exemple du figuier. J'ai lu pour vous. La Bible dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'heure est proche. Le verset 33. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche. À la porte. Donc aujourd'hui, l'étape du figuier qui commence à fleurir signifie aujourd'hui le péché ne se cache plus. Nous sommes la génération qui est en train de voir des choses que même nos parents, nos grands-parents n'ont pas vues. On voit le mal sous toutes ses formes. Devenir une règle générale. L'occultisme, par définition, c'est quelque chose qui est caché. Aujourd'hui, l'occultisme est devenu populaire. Les occultistes ne s'en cachent plus. Les gens qui se cachent ne se cachent plus. Les sorciers ne se cachent plus. Les impudiques ne se cachent plus. Les gens qui devaient voler ne se cachent plus. Ils volent maintenant aussi au but de tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes tous en train de voir. Tout simplement pour bannière. Quelqu'un qui a pris un poste, une fonction, pendant 6 mois, il achète des véhicules, des maisons, il construit un immeuble, 2 ou 3 ou 4. Et nous nous disons, Azam Mobile. Le Bouddha. C'est ok, vous savez, normalement, tu rentres au logement, vous savez. Donc, aujourd'hui, le mal est à son comble. Et ce sont les signes que Jésus avait dit. Quand vous verrez une nation se battre, quand vous verrez des rébellions, quand vous verrez des tremblements de terre, quand vous verrez les incendies qui brûlent des hectares et des hectares en Europe, quand vous verrez toutes ces choses, le Fils de l'homme est proche. Bien aimé dans le Seigneur, c'est vraiment certain son arrivée. Ne soyez pas distraits. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Romains chapitre 13, verset 11 à 14. Verset chapitre 13, verset 11 à 14. Nous devons savoir en quel temps nous sommes. Nous ne sommes pas les chrétiens des années 50 qui avaient la facilité de bien prier. Les années 60, les gens priaient sérieusement. Mais nous sommes les chrétiens de ce temps-ci. Nous devons savoir à quel temps nous sommes. La Bible dit, je lis pour vous. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et
l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Il faut savoir en quel temps nous sommes. Le temps où nous vivons, il faut le savoir. Quelles sont ses caractéristiques? Les enfants de Dieu ne doivent pas marcher sans repère. Comme Dieu nous aime, il nous aime tellement, la Bible maintenant nous aide elle-même dans notre observation. La Bible nous dit premièrement, la nuit est très avancée. Elle est sur le point de céder la place au matin. C'est-à-dire le retour du Christ qui est le matin arrive bientôt. La Bible ajoute, c'est l'heure où les ténèbres épaisses couvrent toute la terre. Les ténèbres couvrent la terre. Observez maintenant les raisonnements des hommes maintenant. Pour prendre un peu de temps, je voulais donner un exemple, mais le raisonnement des hommes a changé. C'est l'heure des ténèbres. La Bible dit c'est l'heure où les péchés sont à leur comble. Nous devons comprendre que c'est le signe de notre départ. Tous les signes sont là. On assassine. À l'époque, on parlait même pas de poison. Aujourd'hui, on parle de poison. L'église. Et à l'époque, à l'église, c'était saluez-vous avec des saints baisers. C'était Paul disait saluez-vous avec des saints baisers. Mais aujourd'hui, les dilettes, bonjour, bonjour. Les temps de la fin sont là. Amen, amen. C'est l'heure du jugement de Dieu sur les fils de la rébellion. Les fils des ténèbres sont les fils de la rébellion. C'est l'heure où Dieu va agir. Parce que la Bible dit, il ne laissera pas impunis les méchants. C'est qui croient continuer avec ce système-là. Les grands de ce monde, les riches de ce monde, ils croient que ça va continuer comme ça. Non, le Seigneur s'est levé. Il vient bientôt chercher son église et apporter le jugement sur le fils de la rébellion. L'heure où l'ivraie doit être coupé est arrivée. C'est l'heure. Nous devons savoir ce temps ici. C'est l'heure où la trompette de Dieu doit sonner pour mettre fin au temps de la grâce. Le temps de la grâce, c'est le temps de la récréation pour tout le monde. Les gens disent, Jésus c'est la grâce. Je peux pécher et puis je vais me repentir. Les gens comprennent même mal cette phrase. Je peux pécher plusieurs fois, je me repens plusieurs fois, ça va. Non. La colère de Dieu est là. C'est là où la trompette de Dieu sonne. Pour arrêter le temps de la grâce, marquer le temps de la vengeance. Je suis venu pour une année de grâce à la vie de Jésus. Cette année, pour publier une année de grâce, mais cette année de grâce va terminer. C'est le temps de la vengeance de Dieu maintenant. Notez Isaïe 61, 2 à 3.
verset 2 à 3. Et Ésaïe 63, verset 4 et suite. Verset 4. À partir du verset 4. Nous devons savoir laquelle quand nous sommes. C'est l'heure où la pierre de l'angle rejetée par les bâtisseurs devient la pierre qui écrase tout. C'est cette heure-ci qui vient de dans le Seigneur. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs, elle devient la pierre qui détruit tout, qui écrase tout. Matthieu 21, verset 44. La Bible dit ceci: celui qui tombera sur cette pierre-ci brisera. Et celui sur qui elle tombera sera écrasé. La pierre qui était rejetée par les bâtisseurs, qui était une fois devenue la principale de l'angle, pour bâtir le but des hommes. C'est temps ici qui arrive bientôt. Cette pierre devient une pierre qui écrase tout. Vous devez savoir aussi, c'est temps ici, c'est l'heure où l'agneau de Dieu, doux et humble, devient le lion qui déchire les proies. Apocalypse chapitre 5, verset 5 et verset 12. Là vous verrez, bien aimé, quand Jean a pleuré, parce que le livre n'était pas ouvert, personne n'était là. On a dit: ne pleure pas, ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda. Il a vaincu pour ouvrir. Mais quand Jean a regardé, il a vu plutôt l'agneau de Dieu. C'est ça qui est dans le Seigneur. L'agneau de Dieu qui est venu ôter les péchés du monde. Bientôt il devient le lion qui détruit tout. Il devient carnassier, il déchire toutes les portes. C'est l'heure où nous devons comprendre que la porte sera fermée bientôt, laissant plusieurs chrétiens charnels dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Faisons attention. Ce temps ici, c'est le temps de se mettre en règle. La porte va être bientôt fermée. Le temps de la grâce va se terminer. Il y en a qui seront dehors. Il y aura des pleurs et des grincements des dents. Positionnons-nous déjà. Aujourd'hui même. Mettons-nous en règle aujourd'hui même. C'est l'heure, dit la Bible, nous avons lu. C'est l'heure où nous devons enfin nous réveiller du sommeil. Alors réveille-toi, toi qui dors. Toi qui penses qu'on peut continuer à dormir dans la vie spirituelle. Réveille-toi maintenant dans la vie chrétienne. Réveille-toi, toi qui dors. Les choses sont sérieuses. C'est le temps de nous réveiller. De quitter la distraction. C'est le temps de prendre conscience. Et des choses sérieuses nous attendent demain. Ne pas perdre notre temps dans les festivités. C'est le temps où nous devons nous examiner. C'est le temps de nous jauger. N'attends pas que les gens viennent te jauger. Toi-même jauge d'abord. Est-ce que je suis sur le droit chemin ou pas? C'est le temps de demander pardon. C'est le temps de faire comme Zachée. Dans Luc chapitre 19. Il a corrigé. Il a arrangé les choses avec ses voisins. Il a réparé.
Et il a restitué. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui même, comme tu en as besoin. Amen, amen. C'est le temps de nous réconcilier avec Dieu. Et le temps de nous réconcilier avec les hommes. Pour ne pas permettre à l'accusateur d'avoir quelque chose à nous reprocher. C'est le temps de nous aimer les uns les autres. C'est le temps de nous réconcilier. Cela veut dire quoi? En ce temps où nous sommes, c'est le temps de la repentance. Repentance sincère, repentance obligatoire. C'est le temps d'abandonner le péché. Le péché qui nous colle si facilement. C'est l'heure. En ce temps ici, où nous devons nous relever de notre chute, de prendre un nouveau départ, de prendre un nouvel élan pour aller plus loin vers la gloire, en étant dans la sanctification. La Bible dit que le juste tombera cette fois et se relèvera cette fois. Il ne laissera pas tomber. Il se relèvera. Mais il ne restera pas dans les mêmes choses. Il ira plus loin. Il continuera son chemin, abandonnant les choses qui l'ont fait tomber. C'est Proverbe chapitre 24, verset 16. Enfin, c'est l'heure de se dépouiller de toutes les œuvres des ténèbres. Ce temps ici, c'est le temps de nous dépouiller. Les œuvres des ténèbres. Si vous voulez bien, les œuvres de la chair. Et revêtir les armes de la lumière. La Bible dit revêtir Jésus-Christ qui est la lumière. Et enfin, nous avons lu. La Bible nous a dit maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Le salut est plus proche. Jésus revient bientôt. C'est une certitude. Quelqu'un peut dire amen. Acclamons le Seigneur. Nous devons nous préparer. Notre préparation, très importante, bien aimé. Il y a des exigences de la venue du Seigneur. Il revient bientôt. Nous l'attendons. Il y a des exigences. Notre état d'esprit sera comment? Que faire pendant ce temps que nous l'attendons? Nous devons avoir soif de Jésus. C'est la première exigence. Avoir soif de Jésus. Il y a des enfants de Dieu. On veut dire à l'église un problème. Matinda. Ils n'ont pas soif de Jésus. Amen, amen. Quand nous avons commencé, on venait à l'église, je vous assure. Qui pleuve, qui nage, qui va tous les jours. Nous étions prêts pour aller à l'église. Moi, je me souviens une belle à l'époque. J'étais venu à la cellule de 25 là-bas. Mais je n'avais pas de camion dans la voiture. On a commencé à l'époque. Il avait dans le Seigneur. A envie d'aller à l'église. Je suis dans le véhicule. J'ai démarré. Le pied était vraiment en bas. On est pouvait. J'ai commencé à rouler. Depuis du peine jusqu'à la cellule. C'est comme j'arrive devant la cellule. Devant la cellule. La religion ne ferait pas ça. Aujourd'hui, ce sont les raisonnements. Je ne peux pas aller parce qu'il n'y a pas de camion. Je ne peux pas aller parce qu'il pleut. Lorsqu'il
pleut ici, est-ce que l'église va là? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas cette exigence d'avoir soif. J'ai pensé à cette chanson quand j'écrivais. Il y a des gens qui étaient inspirés à l'époque. On prenait des cantiques, des chansons. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Les gens qui étaient inspirés, j'ai soif de ta présence. Toujours à la minute on est. Toujours à la minute. Les anciennes manières, on ne sait pas. Il faut avoir soif du Seigneur. Le désir d'être avec lui. Nous avons hâte de le retrouver. De retrouver notre divin sauveur. Il veut nous amener de l'autre côté. Pour vivre la gloire. Pour vivre les grandes choses. Et nous sommes en train de regarder le monde. Nous sommes en train de regarder les choses du monde. Alléluia. Amen. La Bible. La Bible. Psaume 42. Versets 2 et 4. C'est David qui écrit. Comme une biche, je soupire. Vous connaissez ce passage, n'est-ce pas? Comme une biche soupire après le courant d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, oh Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Alléluia. Quand irai-je paraître à la face de mon Dieu? Les gens qui attendent l'enlèvement, comme la biche cherche l'eau, mon âme soupire. L'état d'esprit que nous devons voir, c'est celui-là. Notre cité céleste nous attend. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons ceux qui attendent, en train de soupir. C'est ça la préparation. Nous nous préparons en soupirant. Dans Apocalypse chapitre 22, verset 17, la Bible dit, l'esprit et l'épouse disent, viens. De cet esprit-là, de cet esprit d'âme, l'église disent, viens. Alléluia. Et au verset 20, il dit lui-même maintenant, je viens bientôt. Et l'église répond, amen. Viens Seigneur Jésus. C'est la fin de la Bible. Viens Seigneur Jésus. La Bible se termine là. Viens Seigneur Jésus. Nous devons attendre le Seigneur dans l'attente merveilleuse. Je vais vous parler maintenant de 3 attitudes. La première attitude, des gens qui soupirent, qui appellent Jésus, viens Seigneur Jésus. Il faut aimer son avènement. Ça c'est la première attitude. Il faut aimer son avènement. 2 Timothée, chapitre 4,
Verset 7 et 8. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste me la donnera dans ce jour-là. Écoutez bien. Et non seulement à moi, mais encore à tous qui auront aimé son avènement. C'est Paul qui parle. Moi j'ai tout fait. Moi je parle. Je sais une chose. Ma couronne me sera donnée. Mais pas seulement à moi, mais à tous qui auront aimé son avènement. Parce que moi j'ai aimé son avènement. Je suis sûr d'avoir cette couronne. Tous qui auront aimé son avènement, eux aussi seront enlevés. Il faut aimer son avènement. Quand on aime, on se donne à fond. On est prêt à payer le prix du sacrifice à cause de l'amour. Amen, amen. Il faut aimer son avènement. Celui qu'on aime, on le cherche. On veut savoir comment il va. Est-ce qu'elle a attaqué? Est-ce qu'elle a dit négatif? C'est ça. Qui se préoccupe de Jésus ici? Nous on attend seulement que Jésus vienne nous bénir. Après la mission 14 de là satisfait la besoin de la mission. Mais qui s'occupe de lui? Le sacrifice. On n'est pas prêt à le faire. Il faut aimer son avènement. La couronne là me sera donnée à moi aussi. Moi-même d'abord Paul. Mais elle sera donnée à ceux qui auront aimé son avènement. Bien-aimés dans le Seigneur, notre sacrifice commence par la parole de Dieu. Nous voulons approfondir la parole. Connaître le Seigneur. Ça travaille la parole. Qu'est-ce qu'il veut dans la parole? Apocalypse chapitre 1, verset 3. La Bible dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent et gardent les paroles de la prophétie, car le temps est proche. Le temps est proche. Et heureux celui qui lit. Celui qui a le temps de méditer la parole. Celui qui a le temps de lire. Celui qui a le temps d'écouter. De se recueillir des paroles de la prophétie et qui met en garde, qui la garde, qui garde cette parole. Amen, amen. Il ne suffit pas seulement d'écouter, mais il faut la garder. Amen, amen. Persévérons, bien-aimés. Nous serons parfaits ce jour-là. Parce qu'il nous amène à la perfection. Parce qu'aujourd'hui on a des problèmes. C'est Jacques qui dit ça. Dans Jacques chapitre 1, verset 4. Nous avons beaucoup d'épreuves. Mais ces épreuves-là, nous devons regarder comme un sujet de joie. Car ces épreuves-là nous amènent à la patience. Dans un mois, dans 5 ans, ça nous amène à la patience. Et la patience nous amène à la perfection. Parce que nous sommes en train d'analyser la parole de Dieu. Persévérons. Nous serons parfaits et accomplis sans faillir en rien. C'est la parole de Dieu. Deuxième exigence. Attendre. La crainte de Dieu doit nous pousser à attendre. Moi j'ai entendu des témoignages au nom de la présidente de Boulot. Sauf qu'il n'a pas été la guerre.
prendre le temps. Sauf qu'à ça, il est la guerre. Mais attention. Il faut attendre. L'attente doit être soutenue. Persévérante. L'attente doit être ferme. Parce que nous ne savons plus le jour ni l'heure. Nous devons attendre, pas de répit. Que les gens se montrent moi ou pas. Moi, je vais attendre Jésus. Parce qu'il a promis qu'il le fera. Il n'y a pas de temps pour la futilité. Cette façon de faire, d'attendre, doit nous pousser à abandonner les idoles pour servir le Dieu vivant. Ça vous trouvez dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 9 et 10. 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 9 et 10. Là, nous attendons dans la crainte de Dieu. Ce temps-là ne nous permet pas encore de servir les idoles, non. Nous abandonnons les idoles. Nous abandonnons le mauvais chemin que nous empruntions à l'époque pour servir le Dieu vivant en attendant son retour. Notez 2 Pierre chapitre 1 verset 19. Celui que nous attendons, c'est l'étoile du matin. Il va se lever bientôt. Hébreux chapitre 9 verset 28. La Bible dit, il apparaîtra à ceux qui l'attendent pour leur salut. Il apparaîtra à ceux qui l'attendent. Ceux qui ne l'attendent pas, il n'apparaîtra pas. L'étoile brillante du matin, c'est bientôt. La nuit est très avancée, bien aimé. Cela veut dire tout c'est. C'est pour notre salut. L'enlèvement, c'est pour ceux qui attendent le Seigneur. Parce qu'ils savent qu'ils ont déjà été ciblés par le Seigneur. Il vient récupérer les siens. Ce qu'on attend, on l'espère du fond du cœur. Comme Dieu ne peut pas mentir, l'espérance ici est celle de la gloire à venir. Saisis l'espérance de la gloire à venir, mon frère, ma soeur. Ça, c'est Hébreux chapitre 6, verset 17 à 19 qui le dit. Attends. Attendons. La Bible nous parle dans Luc au début de la chapitre. Siméon a attendu toute sa vie durant, sans se relâcher. Il a attendu de voir le Messie. Dans son cœur, il voulait voir le Messie. Il a attendu. Je suis convaincu qu'il a le droit de le reposer là. Toi, tu vas attendre. Moi, j'attends le Seigneur. Je dois voir le Messie. Et comme Dieu est fidèle, il a vu. Ce jour-là, l'Esprit de Dieu veut lui dire, papa, celui qui attend et qui attend est né. Maintenant, on l'amène au temple. Il est dans le temple pour prier pour l'enfant. Attends, mon frère, ma soeur. C'est bientôt. Nous attendons dans la sanctification. Nous attendons dans le respect de Dieu. Nous attendons dans l'étude de la parole. Nous attendons en état de prière. Pas dans la fête comme les gens du temps de Noé. Parce que l'espérance de la gloire nous attend. Siméon a vu le Messie. Si toi tu attends, tu verras l'étoile brillante du matin. Pour bientôt. Quel que soit la longueur de la nuit.
pluie, ça va venir. Amen, amen. Soyons aux aguets. Attendons-le. Attendons-le. Pourquoi nous l'attendons? Parce que l'enlèvement sera sélectif. Ça s'appelle la masse tout. Il vient, il ramasse tout. Comme le filet des gens, des Européens, à la mer, ils pêchent. Avec un filet qui racle le sol de la mer. Ça prend n'importe quel poisson. Ça ne sera pas la masse tout. Le Seigneur viendra répondre les siens. L'enlèvement sera sélectif. Tu seras pour mon frère. Tu seras pour ma soeur. Soyons prêts. Soyons prêtes. Comme les vierges sages. Les autres ont raté. Troisièmement, il faut acter. Acter l'avènement du Seigneur. Faire tout que le Seigneur fait. 2 Pierre, chapitre 3, verset 11 à 12. 2 Pierre, chapitre 3, verset 11 à 12. La Bible dit, puisque toutes ces choses doivent se dissoudre. Puisque toutes ces choses doivent se dissoudre. Quelle ne doit pas être la sainteté de votre conduite? Quelle ne doit pas être votre sainteté, la sainteté de votre conduite, de votre piété? Tandis que vous attendez et actez l'avènement du jour de Dieu. À cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Attends la venue du Seigneur. Les ingrédients qu'on nous a donnés ici, c'est 2 ingrédients. La sainteté de notre conduite. Bien aimé dans le Seigneur, conduisons-nous saints. Et puis notre piété. C'est l'attachement de Dieu dans le travail de Dieu. La piété et la sainteté. Nous travaillons pour Dieu, pas vaille et vaille. C'est ça notre flamme. Notre flamme doit être toujours allumée. Que notre désir soit ardent. Lorsque le Seigneur voit que nous sommes dans le désir ardent, ça a besoin d'arriver. Il va péter parce qu'il voit que nous l'attendons. Car il voit que nous sommes en train de faire le travail pour lui. Dans la sainteté, dans la piété, il va venir. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a un proverbe chez nous ici qui dit les mains de palme deviennent nuls à cause des yeux des gens. Qui connaît pas ça? Qui connaît pas ça? Missou était mis à la mille. À force de regarder et de lire. Alors, à supposer que Mille est là, Jésus. À force à côté, il faut y aller. Amen, amen. Qu'ils viennent, viens Seigneur Jésus. Notre désir est ardent, viens. Ne tarde pas, viens. Amen. Vous savez, on dit quand nous voyageons, quand nous voyageons avec Angélique, pasteur Angélique, on devient un tel voyage.
Hélène, ton voyage au début là, nous arrivons à être contents de faire tout ce qu'elle veut faire dans le voyage. Quand nous parlons avec les enfants ici au Congo, une semaine seulement c'est beaucoup. Oh, j'ai envie de rentrer. Oh, j'ai envie de rentrer. Parce qu'à force d'entendre les enfants, les petits enfants au téléphone, elle a envie de rentrer. Quand tu parles avec ton Père Céleste, tu lui parles. Non, il dit, moi, Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, l'enlèvement, c'est le monopole de ceux qui ont renoncé à tout. Qui ont tout quitté pour suivre Jésus. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. À Jésus, mourir et vivre, ça lui appartient. Nous le suivons jusqu'au bout. Matthieu chapitre 19, verset 27 à 29. C'est Pierre qui dit à Jésus, nous avons tout quitté et nous l'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Écoutez la réponse de Jésus pour Matthieu. Je vous le dis en vérité. Quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes. Et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté ici aura le Père du Père ici dessus. Mais ce qui m'intéresse, c'est pour les mêmes parties. Vous serez assis sur les trônes. Et vous allez juger les nations. Désirez d'avoir cet état-là. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus nous a tout donné jusqu'à nous donner la vie éternelle. Et il veut nous chercher. Mais désirons cela. Hébreux chapitre 10, verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver les âmes. Job a tenu bon. À cet endroit ici, nous avons toujours lu, mais j'ai compris aussi. Job chapitre 19. Bien dans le Seigneur. Chapitre 19, verset 25 à 27. Écoutez ce que dit la Bible. Job 19, 25 à 27. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qui s'élèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il s'élèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-devant de moi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons toujours voulu ce passage. Mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier, on s'arrête là. Mais lui, il avait la révélation du temps de la fin. Mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier sur la terre. C'est-à-dire, en ce jour-là, quand il viendra, Majesty, quand il viendra, Majesty, l'enlèvement, il récupère ses enfants. Ceux qui vont rester, ce
c'est le jugement. Et Job a tenu bien. Il vivait dans l'intégrité. Il avait la révélation et l'assurance. Il dit, même si ma peau est détruite, j'aurai une nouvelle peau. Je le verrai. Même si, qu'est-ce que même si je ne peux pas le chair, je le verrai. Je le verrai. Et il me sera favorable. Parce que j'aurai marché dans l'intégrité. Mes yeux le verront. Et non ceux d'un autre. Moi, je n'ai pas d'autre Dieu que lui. Mon âme languit. Languit d'attendre. Au-devant de moi. Voilà l'état d'esprit de Job. Les gens ne parlaient pas de lui. Il a tout perdu. On l'a condamné par ses amis. Mais il a dit une chose. Mais moi, je sais celui-là qui s'élève. Attends, il est sur côté. Attends, le bébé. Attends, la koufi. Attends, la gueule en kunda. Je le verrai. Parce que je vais ressusciter. Je vais dire l'amen. J'ai l'impression que aujourd'hui on ne terminera pas. Ce qui était prévu pour aujourd'hui. Bon, c'est comme. Continuons, on va encore 10 minutes de s'arrêter. Bienvenue dans le Seigneur. Paul nous a montré que lui aussi attendait l'enlèvement. Il nous montre que la vie chrétienne est une course dont la ligne d'arrivée c'est l'enlèvement de l'église. Et dont le prix c'est la vie éternelle. Philippiens chapitre 3. Nous nous connaissons. Philippiens 3. Versets 7 à 14. Je vais dire pour vous. Philippiens 3, 7 à 14. Écoutez ce qu'il dit. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de l'amour afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais c'est une course, mais je cours. Il faut hâter, mon frère, ma soeur, hâter la venue du Seigneur. Il dit, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il faut hâter les choses. La vie chrétienne est une course. Tout ça, comme si tu as le temps. Malheur de malheur. Non. Allons vite. Je cours. La ligne d'arrivée, c'est la vie éternelle.
j'attends. Je dois tendre à la perfection vite. Je dois m'attacher à Jésus-Christ vite. Suivons l'exemple de Paul. Il avait peur d'être disqualifié. Il courait toujours en avant. Oubliez ce qui est en arrière. C'est pas la vraie course. Hein? C'est pas la course sportive. Ce sont des images. Il travaillait vite, il n'avait pas le temps. Il travaillait pour Dieu. Il n'avait pas le temps de se reposer. On dit j'ai tout le temps. Voilà. Je cours vite pour tâcher de saisir le prix. Bien-aimé dans le Seigneur. Une chose de courir. Une autre est de courir selon les règles. Selon les règles. Et d'aller jusqu'au bout. Cours selon les règles pour aller jusqu'au bout. Ne cours pas en désordre. C'est ce que Paul nous dit. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 25 à 26. On court selon les règles. On se bat, les boxeurs se battent selon les règles. Mais il faut traiter du moins le corps. Attends, les filles, il y a qu'à poser à papa, maman, pour Nzambe. Notre Dieu est un Dieu des œuvres achevées. Le Dieu de ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. Dieu ne considère pas le début. Dieu ne considère pas qu'il nous a tirés. Mais il prend compte de la fin. Ecclésiaste 7:8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Proverbe 18, verset 9. Proverbe 18, verset 9. Celui qui se relâche est ami du destructeur. Je peux m'arrêter là en disant seulement ceci. Attends la venue du Seigneur et courons jusqu'à la fin. Ne nous relâchons pas. Mon frère, ma soeur, tiens bon. Paul nous montre aussi que la vie chrétienne est un combat. Nous sommes en guerre sur cette terre. En guerre contre Satan, contre le péché, contre la chair avec ses désirs. Nous devons prendre conscience de ces choses. 1 Pierre chapitre 2 verset 11. La Bible dit les convoitises font la guerre à l'âme. Voilà pourquoi il a dit à Timothée comme nous l'avons lu. 1 Timothée chapitre 10 verset 12. Octobre 6-12. Il dit combat le bon combat. Quel combat? Le combat de la foi qui consiste à saisir la vie éternelle. Raison pour laquelle nous avons été appelés. Mon frère, c'est un combat, le bon combat de la foi. Il y a des combats inutiles à l'église. C'est une perte de temps. Il y a des combats sans issue. Il y a même en enfer. Moi je combats le combat de la foi pour aller au ciel. C'est ça la raison pour laquelle Jésus nous a appelés. Une chose est de se battre, une autre est de vaincre. Combat pour vaincre. À celui qui vaincra, Jésus fera de lui une colonne au temple de son Dieu. Celui qui vaincra, il a dit ça plusieurs fois, c'est lui qui vaincra, c'est lui qui vaincra. Alors il faut vaincre. Et Paul a dit lui-même, tout ce qui concerne sa vie terrestre, nous l'avons lu. J'ai combattu le bon combat. J'ai pas
tenu compte des choses inutiles. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. C'est le combat de la foi. J'ai gardé la foi. Il y a des enfants de Dieu ici. Lorsqu'il y a quelques désordres, quelques troubles à l'église, ils perdent la foi. Oh, la tiki n'a pas l'église, n'a qu'elle a. Ah, mais tu me l'église. Ah, peut-être que tu me as raté. Il y a des combats partout. Le combat de la foi, il faut vaincre. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne nous attend. Je dis à quelqu'un, la couronne t'attend. La couronne t'attend. La couronne t'attend. Mon frère, ma soeur, fais vite. Hâte sa venue. Et tous ensemble, nous devons la dire, viens Seigneur Jésus. Et il viendra. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous nous arrêtons ici. La deuxième partie d'aujourd'hui, c'était, nous allions parler des formalités à remplir avant le départ. Il y a des préalables pour le vol. Nous avons parlé de l'état d'esprit. Il y a des choses à remplir pour monter au ciel. Pour ça, on va commencer demain. Et nous allons parler maintenant de l'aspect prophétique. Que Dieu vous bénisse. J'appelle maman ici pour venir conduire la Merci pour de la yaki. Na yaki na yeko yoka. Oyo bomba mela batona na yele. Pesa mimi na mwana na yo. Na pesa merci pour la biloko. Pesa nzambe.
mpona korétablir royaume na ye okonzi na ye akomonana na miso nyonso mpo banda liboso kutu moko te bakomona ye akozala dans les airs mpe na mbala nsima akoya mpona korétablir royaume yebisa nzambe nzambe nga alingi ntango okoya ngai nazala na kati ya bokonzi na yo wana omela yebisa nzambe nazala parmi baoyo na kati ya bokonzi na yo bakozala ngai nazala wana omela omela Yeah.
kenda na ngama kamwana lokolo tomo le ko la mobali esa na sana mona sema moyo par lui nous considérer le but to considérer le but to qui mais quand on s'en va à l'autre sérieux on voulait la pas le coma le voulait demander au bila tando bila ya bwana toka kozela koyana Yesu Masia tokopima tina suka na tomo ile boka na Yesu pona kolete na kokima tina suka ope kalete maipe sokote mobilité imotate malinate elo komoko kalete mate